Dans le domaine de la construction, le géomètre est le premier à intervenir et le dernier. Sa première intervention concerne l'implantation, donc le positionnement de l'ouvrage qui va être réalisé. Et sa dernière opération va être de contrôler les travaux qui ont été faits, ce qu'on appelle le récolement. Et dans la partie foncière, qui est un peu plus dans le droit, le géomètre garantit des limites de terrain, par exemple, s'il définit la limite entre le domaine privé et le domaine public. Son temps de travail est à peu près équivalent en travail de terrain au travail de bureau. Le travail de terrain, c'est toutes les prises de mesures, grâce aux nouvelles technologies, le scan, le drone LiDAR, la photogrammétrie. Le traitement de données, ça va être le calcul des éléments qui ont été élevés, ça va être la création de plans pour le client, création de projets. Donc, le géomètre est garant de la position des ouvrages qui vont être construits et en termes de propriété, il est garant des limites de propriété qui vont être soit vendues, soit utilisées, soit construite. Ces métiers-là ont une importance très grande au niveau des travaux publics. On démarre toujours un chantier des travaux publics par un travail mené par les géomètres topographes. On souhaitait réellement promouvoir cette filière parce que c'est une filière pour laquelle nous cherchons l'excellence dans la formation, par la qualité des enseignants, par la qualité du matériel que nous mettons à disposition. Et justement, nous sommes en ce moment sur un projet qui permet d'utiliser du matériel haut de gamme, du matériel de relèvement, du matériel de mesure, qui n'est pas forcément utilisé dans des filières de formation comme la nôtre. La piscine de Brûle-la-Bussière est une piscine art déco qui a été construite dans les années 30. C'est la dernière piscine art déco extérieure de France encore en activité. La piscine en elle-même est chauffée à 28 degrés toute l'année. Donc elle fait partie du patrimoine national et c'est un lien important pour le bassin minier. La piscine a été créée sous influence britannique. Elle mesure donc 50 miles, donc ni 25 mètres ni 50 mètres. C'est-à-dire qu'elle fait 33 mètres. Elle n'est donc pas homologable pour les compétitions nationales. C'est une piscine qui a la particularité où les vestiaires rappellent l'architecture des cabines de bateaux, entièrement à l'extérieur, qui était fort à la mode en Grande-Bretagne. Donc le projet a été mené par deux classes, une classe de première bac pro géomètre topographe et une classe de BTS, première année BTS géomètre. L'intérêt de ce lever a été de faire découvrir aux élèves toutes les nouvelles technologies, savoir du lever par scanner, du lever par drone, du lever par GNSS. La grosse difficulté a été que la piscine est composée de plein de petites pièces. Ça demande beaucoup d'acquisition de données. La recherche d'excellence dans notre formation nous autorise, nous permet de travailler non pas seulement dans notre enceinte propre, mais de permettre à nos apprenants de sortir de cet établissement pour aller se confronter à des enjeux réels, des enjeux du quotidien auxquels ils seront eux-mêmes confrontés lorsqu'ils seront en entreprise. Les dernières réalisations 3D que nous avons pu mettre en place y contribuent. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce travail, c'est la relation avec les entreprises. Les personnes des entreprises très pédagogues avec nous, ils nous ont laissé pratiquer, ce qui était très appréciable. De voir tout ce qu'on a vu en cours, en théorie, de le mettre en pratique sur ce chantier qui est quand même assez atypique et exceptionnel. J'ai choisi la filière géomètre topographe car je fais plus du terrain et je fais aussi du bureau. La chose que j'ai préférée, le mobile mapping. En fait, c'est une voiture avec des GPS et des caméras qui filment en permanence la route, ce qui permet de réaliser le lever de la route plus rapidement. Surtout les nouvelles technologies, comme on a pu le voir tout à l'heure, les drones, le scanner à main qui est passé juste avant. On fait tellement de choses sur l'informatique et pour ceux qui aiment aussi sortir, c'est du 50-50. Mi-terrain, mi-bureau, donc on découvre plein de choses. Enfin, c'était une évidence. Pour devenir géomètre, on peut commencer par un bac pro en 3 ans. Donc le bac pro en 3 ans se compose d'une année de seconde famille des métiers, études et modélisation numérique des bâtiments, suivi de 2 ans
de première et de terminale bac pro technicien géomètre topographe. On peut continuer avec un BTS métier du géomètre topographe et modélisation numérique, qui derrière permet d'accéder à un panel de licences professionnelles suivant les domaines de spécialité qu'on va acquérir. Donc on peut ensuite continuer après la licence par une école d'ingénieur qui permet d'obtenir un niveau bac plus 5. Ce niveau bac plus 5 permet, avec quelques années d'expérience, de postuler à un diplôme de géomètre expert, qui est un diplôme délivré par le gouvernement. Nous avons un très grand nombre de partenariats avec les entreprises, et c'est le cas notamment sur notre filière géomètre topographe, où nous avons bénéficié de l'aide, du soutien des entreprises sur ce projet-là. C'est la possibilité que nous offrons à nos apprenants d'être tout de suite insérés dans le monde professionnel dès l'obtention de leur diplôme. Ce qui assure dans la formation un grand sérieux des apprenants, une réelle motivation, ce qui garantit leurs résultats, leur réussite, et ce qui rassure bien évidemment les entreprises qui sont partenaires de l'établissement. Partager notre savoir-faire, nos connaissances, promouvoir aussi les nouvelles technologies et surtout partager avec les élèves. Et ce qui nous a le plus surpris et qui nous a, dans le bon sens du terme, entre guillemets, c'est de voir l'intérêt des élèves et la curiosité. Beaucoup de questions qui étaient posées, donc dans les deux sens, avec beaucoup de réponses. L'intérêt et l'excitation des élèves la semaine d'après qui venaient tout de suite voir le résultat du traitement et la curiosité qu'ils avaient par rapport à cela. Régulièrement, on fait quelques actions dans l'année avec les élèves afin qu'ils touchent d'autres produits, et c'est une occasion pour nous de voir d'autres professionnels et de profiter de la cohésion d'un groupe intéressant pour les élèves. Le but du jeu, en fait, c'est de montrer aux jeunes qui sont là que le métier de géomètre, ça ne se limite pas au bornage, au mesurage classique. D'accompagner aussi le corps professoral aussi bien que les élèves en milieu professionnel. Alors l'Union nationale des géomètres experts est le syndicat représentatif des entreprises de géomètres experts. Tout naturellement, qui dit promotion de la profession, dit aussi promotion de la formation de nos futurs collaborateurs. Et donc c'est une évidence pour nous de travailler avec les établissements qui forment à la profession. Actuellement, la filière géomètre topographe est une filière qui recrute énormément, notamment du fait de l'élargissement de leur mission. Aujourd'hui, les géomètres topographes sont essentiels dans le développement des chantiers de travaux publics. Quand on est géomètre expert, quand on est géomètre topographe, que l'on intervienne en cabinet d'architecte ou que l'on intervienne sur des bureaux d'études, rien ne peut être fait sans ce travail préalable-là. C'est pour ça qu'on veut absolument promouvoir leur place au sein des travaux publics.